Moi, c'est Tali que je m'ai eu. Et je cause en galop. Alors, avant que la petite garçaille, ça nous fait drôle de me voir en galop. En Bretagne, il y a deux parlements. Il y a le Breton et il y a le galop. Et je cause Breton un petit, mais je cause galop Seima au monde. Et je cause tout galop dans l'école où je suis classieur. Alors, donc je m'appelle Nathalie Litas, je suis... donc j'ai parlé un petit peu, les enfants, j'ai parlé en gallo. Donc le gallo, c'est l'autre langue de la Bretagne, puisqu'en Bretagne, on parle tous français, puis il y a plein de langues. Mais à l'origine, historiquement, il y avait deux langues. Il y a deux langues, le breton et le gallo. Et donc moi, j'ai fait un grand voyage ce matin. Je suis partie du nord de l'île-et-Vilaine, de Saint-Malo, un petit peu à côté. Et je suis descendue venir vous parler du gallo cet après-midi. Donc le gallo, c'est une langue qu'on peut apprendre à l'école. Le gallo est une langue qui s'écrit, est une langue qui a beaucoup de culture traditionnelle, de contes, voilà. Et puis depuis quelques années, l'Institut de la langue galaise, dont je suis présidente, essaie de donner un peu une nouvelle... disons qu'on essaie de faire en sorte que les enfants découvrent la langue. Et pour intéresser les enfants à la langue, on travaille sur des supports qui intéressent les enfants. La littérature, mais aussi l'audiovisuel. Et c'est pour ça que l'Institut travaille avec la région Bretagne pour faire en sorte que des enfants puissent voir des dessins animés. Alors là, on a choisi le Gruffalo, c'est un dessin animé peut-être que vous connaissez déjà. La nausée. Tous deux, espérez. Non. Maman, dis-nous donc une histoire. Vert dame, une histoire de grand bête. Ou ben, une histoire de souricée. Étant une feuille de temps, un souricet qui est à se pourmener dans un bois vra orbe. Comme le français évolue encore aujourd'hui, Bien sûr. la langue a évolué et du coup on avait des populations en Bretagne qui parlaient d'un endroit breton et de l'autre côté de la ligne. Et effectivement il y a des endroits où, mais très rarement, où on parle... c'est assez marqué en fait la limite entre le breton et le gallo. Et c'est le moins sur la frontière linguistique de l'autre côté avec le mayennais, tout ça, où on va trouver les mayennais qui disent « Ah mais chez nous on dit ça aussi, on dit ça. » Bon voilà. Ça reste des langues d'oïl, c'est-à-dire d'origine romane, du latin, et du coup, voilà, on entend un bretonnant, on sait que c'est breton. Vous entendez certains galaisants, ça dépend des mots, mais ça peut être, on peut se dire, ah ben, oh, mais je comprends en fait, je comprends le sens. Et du coup, nous aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est au moins informer que ça existe, qu'il y a une langue qui existe sur le territoire de la Haute-Bretagne, qui est le gallo, et ça fait partie de la richesse en fait. Oui, puis à l'école, tu as des enfants qui ont du galop autour d'eux encore aujourd'hui. Et aujourd'hui. puis, on peut pas, ces enfants-là, ils ont du galop autour d'eux, ils habitent des villages avec le nom en gallo. Je sais pas moi, la Bufetaie, par exemple, la Bufta. La Bufta, c'est un endroit où ça buffe. Et ça buffe en gallo, c'est-à-dire ça souffle. Il y a du vent. Donc ça a du sens aussi. Enfin, Oui, c'est ça, pas, oui, c'est ça, oui. on n'a pas mis un mot comme ça, la Saudra. Les mots ne sont pas plaqués. Aujourd'hui, dans les rues, on a beaucoup de... rue des Marguerites, rue de ce que tu veux, alors qu'il y a vraiment un sens à donner à des villages, à des rues, et c'est vraiment intéressant au moins d'éveiller les enfants à cette richesse-là. Et après, on va plus loin, on enseigne la langue, parce que pour qu'elle puisse, comme le breton, ce sont des langues qui sont en danger, et du coup, pour qu'elles survivent, il n'y a qu'une solution, c'est la transmettre. La transmission parentale ne se fait plus, par grands-parents, parce que les gens ne vivent plus ensemble, tout simplement, alors qu'à une époque, ils vivaient ensemble. Et donc, l'école a ce devoir de reprendre
Est-ce que, la transmission. est-ce que c'est aussi développé que les écoles, enfin, est-ce qu'il y a autant d'écoles gallo Non, pas du tout. qu'on va trouver Diwan et Non. tout ça? Alors, en fait, la naissance de l'enseignement du gallo en primaire, c'est très récent. C'est-à-dire que c'est 2016. Ah oui. Et mon Diwan, c'est les années 70. 1977. Ouais. Il y a tout un... Puis il y a tout une histoire, il y a socialement, c'est pas la même, c'est plus les mêmes contextes, etc. Aujourd'hui, on n'a pas d'immersion en gallo et on n'a pas de classe bilingue. Donc on enseigne, parce que dans les programmes, vous pouvez enseigner, moi je suis enseignante en primaire, on peut enseigner une langue étrangère ou régionale. Donc moi je fais de l'anglais, mais je fais aussi du gallo. Parce que si on fait que du gallo, les parents ils sont pas trop chauds. Ok. Mais c'est normal, parce que collège, voilà. Mais du coup, ça se fait dans le cadre de l'horaire dévolu à l'enseignement des langues. Et par exemple, moi, les rituels à l'école, je les fais en gallo. La météo, on la fait en gallo. Comment on se sent, on fait en gallo. Mais on n'est pas aujourd'hui, on n'est pas encore, et peut-être que dans quelques années, mais avoir un enseignement bilingue, ça veut dire des professeurs qui sont formés à la langue et qui passent aussi des certifications en langue galaise. Enfin, tout ça se met en place, mais c'est très récent. Ce que vous avez vu, le Gruffalo, c'est le premier court-métrage. C'est la première fois qu'on va doubler un film en gallo. Et donc, tout est nouveau, en fait. Par contre, il y a vraiment une envie de s'affirmer dans ce qu'on est culturellement. Enfin, les gens en Haute-Bretagne ne sont pas ni moins bretons que ceux de l'Orient, ni plus, ni moins. Dans les écoles, on fait beaucoup de projets autour de la culture de Chine, africaine, etc. Je trouve ça super. Mais je dis, mais on s'intéresse jamais à nos propres contes. C'est quand même triste de pas. Mais contes en langue bretonne ou en langue galaise, peu importe, contes traditionnels, on a une richesse musicale, traditionnelle, vraiment extrêmement en Bretagne, on est une des zones d'Europe, et peut-être même du monde, où il y a eu autant de collectage de contes. Trop de soucis. Oui, voilà, c'est ça. Pour le gallo, c'est pareil. On y va petit à petit, parce que de toute façon, on n'est pas prêt. On n'a pas assez de littérature. On parlait des bouquins, des albums. Il faut plus de littérature en langue galaise.